Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Startling, le meilleur podcast Joshi du game et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling, comme toujours évidemment. Je suis accompagné de Miano. Miano, comment vas-tu? Ça va très bien, bonjour à tous. Alors donc déjà, ça va être un petit épisode. Enfin, on va essayer quand même de vous parler quand même en détail de tout ce qui s'est passé, de Stardom, et on va vous faire la petite preview du prochain show Seedling qui aura lieu dans 2 semaines. Mais tout ça pour en même temps vous annoncer que la semaine prochaine il y aura malheureusement pas d'épisode, tout simplement parce qu'en fait ben, il n'y a rien de vraiment spécial quoi pour en termes de shows. De toute façon, Stardom, les prochains shows ce sera le samedi et le dimanche, et du coup ben, ils seront pas encore uploadés d'ici le moment où on enregistre. Donc ça vous ferait avoir l'épisode le jeudi, et puis même pour parler de petits shows quoi. Donc c'est pas hyper intéressant, il n'y a rien de spécial, donc on préfère voilà vous donner du contenu qui soit à la hauteur. On veut pas faire du remplissage pour faire du remplissage, donc voilà, la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode. Mais il y aura sûrement un épisode sur le Patreon, donc pour tous ceux qui sont abonnés, on fera un petit épisode d'un show qui s'est passé il y a quelques années, ou un show qu'on va choisir. Vous verrez tout ça. Mais du coup, voilà, pour ceux qui sont pas abonnés au Patreon, il n'y aura pas d'épisode. Pour les autres, il y en aura sûrement un. Et je voulais dire aussi en ce qui concerne le Patreon, voilà, on n'a pas, on a du mal un peu à tout mettre en place en étant régulier, de manière très régulière, etc. On avait annoncé un par semaine pour ce qui est des réactions de match et des reviews de shows anciens. Le problème, c'est que ça fait beaucoup avec les épisodes, en plus des épisodes actuels. Ça nous fait 3 enregistrements différents dans la semaine, ça fait beaucoup de travail. Donc, en plus de ça, on fait les différentes histoires, là, dont la première qui est sortie récemment. Donc, voilà, ça fait beaucoup de travail. Et plutôt que de tout faire d'un coup et petit à petit finir par laisser tomber, voilà, on préfère calmer un peu la cadence et sortir du contenu peut-être une fois toutes les 2 semaines, quand vraiment on a le temps. Donc voilà, on préfère être directement franc avec vous. Comme ça, de toute façon, vous l'aurez sûrement remarqué. Et puis, de toute façon, voilà, je pense pas que ce soit. Enfin, voilà, c'est pas non plus primordial. C'est du contenu exclusif. C'est. Voilà, c'est pour ceux qui veulent vraiment nous soutenir et écouter tout ça. Mais la régularité de un truc bonus comme ça, de chaque catégorie par semaine, ça fait énorme. Et du coup, on n'a pas énormément le temps. Donc c'est pour ça. La semaine prochaine, c'est parfait en plus pour en sortir un vu qu'il n'y a pas d'épisode. Donc vous en aurez sûrement un. Et voilà, donc j'en profite par la même occasion pour remercier du coup tous ceux qui sont abonnés. Dans l'ordre du coup, Pip qui s'est abonné en premier. Puis on a eu Corwin. Et ensuite on a eu Amré qui est passé au dernier épisode. Je vous invite encore une fois à aller écouter le dernier épisode où on parle de comment se rendre au Japon pour regarder un show de catch, que ce soit Joshi ou Puro ou peu importe. Mais comme ça vous fait un peu découvrir et apprendre comment vous pouvez vous y rendre, comment vous pouvez vous déplacer, tout ce que vous devez prévoir. Et puis ça vous donne un peu un aperçu à peu près du budget qu'il faut. Donc comme ça, pour tous ceux qui en rêveraient, vous pouvez commencer déjà à y réfléchir, à mettre tout ça en place. Et, euh, et on est vraiment très reconnaissant envers Amré pour être venu la semaine dernière, pour avoir expliqué tout ça si bien. Donc c'était vraiment un plaisir de l'avoir. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à aller le contacter si vous avez des questions. Il est ouvert sur Twitter. De toute façon, vous le verrez dans le tweet de l'épisode. On l'a mentionné, donc vous pouvez trouver son Twitter. Ou même sur le Discord, du coup, qu'on a ouvert il y a à peu près 2 semaines. Voilà, il est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à venir faire un tour. On l'a partagé sur notre Twitter, donc venez. C'est aussi sur le Linktree qu'on a, qui permet de répertorier tous nos différents réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu. Et ensuite, la quatrième personne du Patreon, Psycho, un ami de longue date, donc encore une fois, merci à toi.
Et encore et toujours, merci à tous ceux qui nous contactent, qui nous font des retours sur Twitter, sur Discord. Voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. On a eu beaucoup de retours positifs concernant le dernier épisode, pardon, donc ça nous a beaucoup touché. Et Amré aussi, du coup, ça lui a fait très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager, que ça puisse voilà, être un peu une référence, que ça puisse être quelque chose auquel tout le monde puisse accéder pour pouvoir se rendre à un show de catch japonais, vu que ben, le catch japonais est très répandu en ce moment, donc voilà, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Donc voilà un petit peu, voilà pour cette introduction. Donc, en ce qui concerne l'épisode, comme je l'ai dit, on va parler du dernier show Stardom. C'était le show du 4 février. C'était Stardom Supreme Fight 2023. Et ensuite, on passera à la preview du prochain show Seedling, dont Miano pourra un peu nous expliquer, vu qu'on vient d'avoir la carte assez récemment. Voilà, bah écoutez, commençons sans plus tarder pour la review du show Stardom Supreme Fight 2023. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit, le show a eu lieu le 4 février, bah, c'était hier au moment où on enregistre. Donc personnellement, en plus, je l'ai regardé en direct. Et c'était assez fun puisqu'on a pu un peu réagir avec toutes les personnes du Discord, en discuter. Donc c'était sympa. Donc le show a commencé directement avec l'espèce de bataille royale Naniwa Roulette là que Mayu avait proposé au dernier gros show, celle qui avait voulu cette stipulation. Et en fait, c'était une espèce de gauntlet en quelque sorte. Et les éliminations pouvaient arriver soit par-dessus la troisième corde, soit par tomber, soit par soumission. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il y en a une qui était éliminée, il y en a une nouvelle qui entrait, etc. Et la petite particularité, c'est que il y avait une limite de 5 minutes entre chaque match, quoi. Donc si la limite des 5 minutes était passée, les deux catcheuses étaient éliminées. Il y en avait deux qui étaient tirés au sort, quoi, qui venaient. Donc, on a commencé le match avec Mayu contre Waka dès le début. Donc, Waka, cependant, n'a pas tenu très longtemps. C'est un peu dommage, mais voilà, elle a quand même montré un peu elle a essayé de montrer un petit peu de fighting spirit, voilà, de babyface, tout ça, tout ce qu'on aime. Mais j'ai été un peu déçu que ça dure pas un peu plus longtemps. Je sais pas, une ou deux minutes de plus, ça aurait été sympa. Mais elle se fait éliminer. Et ensuite, on a Momo Kogo qui rentre, pardon. Euh, voilà, c'était. Je vais pas rentrer non plus en détail parce que je pense pas que ce soit très nécessaire. Mais voilà, je vais parler des choses un petit peu importantes dans le match. Notamment, il y a eu le match entre Tam et Mayu. Du coup, c'était vraiment cool. Surtout qu'il y a un moment où Tam elle arrive presque à éliminer Mayu, c'est quasiment dès le départ. Donc c'était assez intéressant. Et après, ça s'est intensifié de plus en plus, notamment avec l'échange de gifs là, que j'ai trouvé très cool. Et ça finit en draw du coup de 5 minutes pendant cette bataille royale là. Donc les deux se sont éliminés. Donc je trouve que c'est une bonne idée pour éliminer les deux plutôt que faire un roll-up là pour en faire perdre une des deux, enfin ça les aurait un peu discrédité. Donc là les deux s'éliminent entre elles, c'est cool. Et du coup ça nous donne lieu à deux nouvelles catcheuses qui rentrent dans ce gauntlet match. C'était Mina contre Natsupoi. Incroyable, quel magnifique storytelling. Et en plus c'était un peu intéressant, ça a commencé vite fait un peu en high speed, enfin quelques petites secondes, une dizaine de secondes. Euh, et après, bah, il y a eu un petit moment un peu fun où Mina, elle se fait faire passer par-dessus enfin, la deuxième corde, du coup. Et il y a Natsupoi qui essaie de partir sur la troisième pour lui sauter dessus, mais il y a Tam à l'extérieur qui lui rappelle que en fait, si elle saute, elle va s'éliminer toute seule. Donc c'était assez drôle. Et, euh, et pendant le match, d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant, enfin, toujours intéressant évidemment, c'est Mina, mais les combos un peu kickboxing qu'elle a fait, j'ai trouvé ça très cool.
et j'espère qu'elle en fera plus. Comme je le dis et je le répète, j'aime beaucoup la manière dont elle essaie de développer son in-ring autour des sports de combat qu'elle pratique en dehors du catch. Donc c'est vraiment sympa à regarder et ça me fait plaisir de la voir sous cet angle-là plutôt que faire ces différentes poses avec Club Vénus, n'est-ce pas? Mais bon, en tout cas, c'était cool et le match était sympa entre les deux. Euh, et, euh, et au final, ça finit en draw. Il y a Mina qui est en train de passer sa soumission sur Natsupoi, mais Natsupoi ne tape pas, même si elle en a très envie. Mais elle arrive à pas taper parce que c'était sur les dernières 30 secondes. Et du coup, ça finit en draw entre les deux. Du coup, après, on a Maria May contre Mai. Mai qui se fait éliminer, puis on a Tekla qui vient, et les deux après s'éliminent par-dessus la troisième. On a Natsuko Tora contre Momoka à Natsuno. Et ensuite, on a la surprise. Donc, il y avait un petit X dans ce show, dans ce match, pardon. Et du coup, c'était Billy Kendes. Donc, Fuki Gendes, alias Des Yamasan, alias Goki Gendes. Enfin, bref, très reconnu, surtout dans les batailles royales. Donc là, elle est venue en Billy Kendes. Je crois, je suis pas sûr, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'était un truc en référence, peut-être avec un truc traditionnel de Osaka, un truc dans les cultures de la préfecture d'Osaka précisément. Donc je crois que c'était en rapport avec un truc comme ça. Donc voilà. Et elle était contre Yuna Mizumori. Et Billy Ken arrive à éliminer Yunamon. Et ensuite, la dernière participante qui arrive, Saki Kashima, elle vient et Akishi Kaisei Billy Kendes pour remporter cette bataille royale. Donc c'est cool pour Saki Kashima. Après, j'estime qu'elle n'en avait pas spécialement besoin, surtout pour ce qu'elle va annoncer après. Parce qu'en fait, le match permettait de faire obtenir un match pour le titre, n'importe lequel. Et Saki Kashima, elle nous dit qu'en fait, elle a déjà challengé pour la ceinture rouge et le SWA. Donc là, elle aimerait challenger pour le High Speed. Voilà, donc la prochaine défense de titre, normalement, pour Azumi, ce sera le titre High Speed, enfin oui, contre Saki Kashima. Donc voilà, voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est intéressant d'un côté parce qu'en fait Saki Kashima pour le high speed c'est un peu nouveau, ça donne un peu d'air frais. Mais voilà, moi je suis pas très emballé par Saki Kashima et puis je pense qu'on aurait pu avoir quelqu'un d'autre qui remporte cette bataille royale pour donner plus de momentum. Même très sincèrement, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis hein, et même ça va en surprendre plus d'un, mais j'aurais peut-être même préféré une Maria May challenger, je sais pas, pour le titre futur ou un truc comme ça. Donc, mais bon, en soi, voilà, je suis quand même content pour Saki parce que la pauvre, elle a jamais rien, même si je l'aime pas beaucoup. Voilà, elle est là depuis longtemps, elle a jamais rien, donc voilà, c'est cool pour elle et puis ça fera une défense pour Azumi. Euh, du coup, Miano, je te laisse nous dire un petit peu ce que tu as pensé de tout ça. Je trouve que le concept est quand même plutôt sympa. Ça me dérangerait pas qu'ils en fassent plus souvent. Après, moi, pour le résultat, forcément, je suis super content que Saki a gagné. Ça fait déjà pas mal de temps que je demande que Saki challenge à la high speed, où j'arrête pas de dire qu'elle va se papan tout le roster. Là, enfin, l'occasion de le faire. Et là, le finish en plus parfait pour ce titre. Donc, et puis en plus, contre Azumi, j'ai vraiment envie de voir le match. On va forcément croire qu'elle va pouvoir gagner dès lors où elle va réussir à le passer. Pour moi, c'est une très bonne décision, même si j'avais mis une pièce sur Natsuko Tora, parce que je me doutais que Momo allait perdre, et je me suis dit du coup il allait challenger à la blanche après, mais bon, quelque chose, non, moi qui me convient vraiment bien. Après, le match en lui-même, il est sympathique. Il y a des trucs qui m'ont plus intéressé que d'autres. Tout le monde en doute. Donc, je vais pas détailler plus que ça. Mais c'est un concept sympa avec une très bonne choix de gagnante. Et
avec ce choix de titre, je trouve ça très cool, moi. Ok, ok. Ouais, bah après, c'est sûr. En même temps, c'est Saki Kashima. Et de toute façon, on est partagé sur elle. Enfin, on a chacun notre opinion sur elle qui est à l'opposé. Donc voilà, ça en dit long. On passe au match suivant. C'était un match pour le tournoi Triangle Derby, qui d'ailleurs se termine d'après, il me semble, de ce que j'ai vu, le 17, donc dans 2 semaines. Donc on en fera la review, puisqu'en plus c'est un show quand même au Korakuen, donc on le fera en même temps que la review du show Seedling, donc dont on va vous faire la preview tout à l'heure, pardon. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Donc c'était Starlight Kid, Roaka et Haruka Umezaki contre Azuki, Koguma et Sayaida. Déjà, j'aimerais dire que, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu, mais Haruka Umezaki, de plus en plus, elle me régale. Je veux vraiment, je suis de plus en plus attaché à ce qu'elle fait dans le ring et tout. Je la trouve vraiment, elle me donne envie de la soutenir, de voir ce qu'elle fait et tout. Je suis allé voir son match à la Diana là récemment, contre Makoto d'ailleurs. C'était terrible, hein. Enfin, Makoto, elle a pas arrêté de gueuler. Miano, je t'invite à le voir, enfin, le match, parce qu'il était assez sympa. Mais moi, j'ai eu envie de casser mon écran. Makoto, elle m'a énervé comme elle m'a jamais énervé avec ses cris stridents là. C'était terrible. Haruka aussi, elle a crié un petit peu, mais c'était fun, tu vois. Et Bien puis, sûr. évidemment. Ouais, mais elle, c'était fun, tu vois. C'est pas aigu, c'est pas dérangeant. Et puis elle donne envie de la soutenir. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle monte petit à petit dans mes préférés. J'espère la voir encore plus de manière récurrente dans les shows. Parce que vraiment, je l'adore. Donc le match commence un petit peu entre Starlight Kid et Koguma. D'ailleurs, Starlight Kid qui arrive à très bien chauffer la foule. Elle fait super bien. Elle était là, elle tapait dans ses mains et tout. Elle invitait toute la foule à chanter, puisque la foule avait le droit de chanter, de cheer depuis ce show-là. De toute façon, ça avait été annoncé depuis quelques semaines que ce show-là, ce serait celui de la reprise des cheerings quoi, pour les fans. Donc, c'était super cool. Après, le truc, c'est que pour un retour comme ça, je m'attendais vraiment à entendre plus de bruit. Je sais pas toi, mais perso, j'ai entendu. Enfin, pas autant que ce que je pensais, tu vois. Ouais, ça dépend après comment le rendu au niveau du son est retranscrit, quoi. Ouais, Peut-être ouais, que c'est vrai ça a que. peut-être que ça a plus pop que ce qu'on a pu entendre, mais c'est vrai qu'à certains moments, on n'a pas entendu grand-chose, mais après, Ouais, on ne sait pas vraiment le rendu, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus marqué. c'est vrai que on se rappelle, il y a Amré qui nous en avait parlé, que c'était assez différent, apparemment, l'audio quoi, des shows avec le moment où tu es présent en live. Donc c'est vrai que c'est tout à fait probable. Ouais. Mais du coup, ouais, elle a bien réussi à chauffer la foule. Toute la foule était à fond. Il y a eu un magnifique coup de boîte que je tiens à souligner, exceptionnel, de la part de Starlight Kid. Elle a pris la boîte, elle a mis un gros coup de boîte dans le crâne de je sais plus qui c'était. Je l'ai pas noté. Mais c'était fun, évidemment, on apprécie. Euh, et en parlant justement de chants, de cheerings et tout, de manière assez surprenante, il y a Azuki, quand elle fait son espèce de big boot là dans les cordes, qui a eu une ovation. Tout le monde était derrière elle. J'ai trouvé ça génial. Et je m'attendais pas à ce que voilà, elle ait autant de soutien de la part des fans, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et après, en plus, elles ont fait le spot tout ensemble, à toutes celles de Stars, avec tous les fans qui étaient derrière, mais ça a été contré, donc en tout cas, c'était très sympa. Et, euh, et comme toujours, le teamwork de Starlight Kid et Haruka Umezaki qui est très très cool, parce que ça fait pas non plus hyper longtemps qu'elles catchent ensemble. Et je trouve qu'elles ont une très bonne alchimie ensemble, elles vont très bien ensemble. Le seul problème pour Haruka Umezaki, c'est son look, je trouve. Je trouve que son look fait très peu heal de Oedo Tai, si jamais elle rejoint Oedo Tai. Donc j'espère qu'elle va peut-être passer
peut-être que en karma à voir, mais là, elle a un look pour aller dans Stars, quoi. Donc, honnêtement, je pense qu'il faudrait un peu travailler là-dessus. Mais en tout cas, je trouve que les deux vont super bien ensemble. Et le match termine avec un roll-up de Koguma. Donc voilà un petit peu pour le match. C'était assez sympa et bon, j'ai rien de plus à ajouter, mais un match assez sympa. Et moi, ça m'a pas passionné. En fait, j'ai trouvé très cool les 2 dernières minutes, là, où on avait eu le passage high speed entre Koguma et Starlight Kid. J'ai trouvé vraiment très cool et très propre. Et le début du match, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, pas des plus passionnants. Heureusement que le public a un petit peu aidé sur 2, 3 spots, mais c'est pas, ça m'a pas passionné. Je suis juste étonné que ça soit Starlight Kid qui a perdu. Je pensais que ça allait être Waka. Moi, j'ai eu mon explication un petit peu plus tard dans le show du pourquoi, du comment, mais c'était pas incroyable. Ça se regardait. De toute façon, c'était un match en low card, donc voilà, ça a fait le travail, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. Si on le rattrape pas, c'est pas très grave, quoi. Ouais, mais bon, quand même. Il y avait Starlight Kid, il y avait Haruka, il y avait Azuki. Rattrapez-le quand même. On passe au match suivant. C'était Syuri, Amisure et Konami qui revenaient spécialement pour ce show contre Utami Hayashishita, Azumi et Lady C. Bon, personnellement, en tout cas, je pense que tu auras sûrement plus de choses à dire que moi. Moi, ce que j'ai à dire, ça va être assez rapide. C'est que j'ai trouvé le match déjà vraiment bon. J'ai beaucoup aimé le début entre Syuri et Azumi. Ça a rappelé un peu leur match au 5 Star ces dernières années, qui à chaque fois sont super. Et le teamwork d'Azumi et Utami, que je trouve vraiment sympa, que j'ai trouvé plus sympa que d'habitude. D'habitude, voilà, ça me fait pas spécialement d'effet. Là, je les ai trouvés très cool ensemble. Et Konami, voilà, qui régale. Je trouve qu'elle est toujours très en forme, ça manque pas. C'est Konami après tout. Et voilà, j'aimerais la revoir plus souvent dans des matchs, dans des shows. Mais bon, après, c'est son choix, c'est en fonction de elle. Elle a dit que elle voulait en tout cas faire une pause et a décidé de revenir de temps en temps quand elle voulait comme ça. Donc voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir de la revoir. Et d'ailleurs, elle remporte le match en soumettant les DC. Donc j'ai rien de plus à ajouter, juste que le match était vraiment très bon. Moi, j'ai surtout aimé les échanges entre Azumi et Konami. De toute façon, Konami, c'était une de mes préférées quand elle était là à plein temps, donc forcément, j'étais content de la revoir. Après, oui, j'ai forcément envie de la voir plus souvent et de la voir plus régulièrement. J'aimerais bien qu'elle revienne à plein temps. Mais d'un autre côté, je me dis que si c'est pour avoir le booking qu'elle avait quand elle était là, ça va plus m'agacer qu'autre chose. Donc, autant qu'elle vienne quand elle a envie, comme ça, une fois de temps en temps. Et puis peut-être qu'un peu plus tard, elle souhaitera revenir à plein temps. Enfin, on verra bien. Mais c'est sûr que de l'avoir, j'étais content. Et les échanges avec Azumi, et voilà, c'est quasiment deux de mes préférés. Ben voilà, je suis dans le match. Le match était bon, mais c'est surtout les échanges entre ces deux-là qui m'a marqué. Victoire de Konami, on sait on pouvait s'y attendre du coup, mais voilà, c'était sympathique. Bah, pour le truc de son booking, je pense qu'honnêtement, le fait de revenir de temps en temps comme ça lui apporte encore plus de popularité parce que ben, du coup, ses apparitions sont rares. Donc à chaque fois qu'elle est là, ça rend le truc important et ça donne de l'engouement autour d'elle. Donc je pense que si elle revenait, elle pourrait avoir un peu de grosses opportunités. Je pense notamment à une opportunité peut-être contre Julia, même si elle perdrait sûrement. Mais je pense que Bushiroad pourrait voir un peu comment les fans l'apprécient, du fait que là, elle vienne de temps en temps, et qu'à chaque fois, ça fait du buzz très positif pour elle. Et ça pourrait peut-être donner lieu un peu comme pour Azuki, un booking un peu similaire. Là, en soi, je trouve que le booking d'Azuki, il est loin d'être mauvais. Elle se fait pas marcher dessus, c'est pas une jobbeuse. Elle a eu quelques opportunités, elle a eu quand même deux règnes avec les titres. Donc c'est déjà sympa, même si évidemment, je trouve que c'est largement pas assez de son niveau, évidemment. Ça reflète absolument pas son niveau in-ring. Normalement, elle est censée avoir la rouge et même la blanche, tu vois. Mais Ah voilà. ouais, mais bon, quand tu vas soutenir Mina Shirakao, Cinderella plutôt qu'Azuki, faut pas Non, tu s'étonner sais après, très hein. bien, tu sais très bien que je serai partagé. Mon cœur sera partagé justement entre les deux et Starlight Kid, évidemment. Donc je sais pas qui choisir, tu vois. Parce que les trois, je veux les voir remporter parce que pour moi, les trois le méritent.
Même si Azuki encore plus, puisque ben, elle est Il là depuis plus longtemps. faut faire un choix, hein. Après, je l'ai pas caché, je l'ai dit et je continuerai de le dire. En tout cas, actuellement et depuis toujours depuis son retour, Azuki, ça reste ma préférée. Et pas hyper loin, mais quand même, ça reste ma préférée. Et voilà, et ça changera pas. C'est toujours elle que je préférerais en tout cas, parce que ben, dans le ring, elle me régale. Et voilà, elle est exceptionnelle. C'est quand même ma préférée aussi all time, tu vois, après Arisa, donc faut pas l'oublier. Donc voilà, en tout cas, j'en attends un peu plus de son booking, mais voilà, pour revenir sur le booking, je pense que Konami peut avoir quelque chose d'un peu similaire. En tout cas, je lui souhaiterais. Donc à voir. On passe au match suivant. C'était un spécial singles match. C'était Mirai contre Chihiro Hashimoto, qui nous vient de Sendai Girls. Donc c'était déjà super intéressant de voir Chihiro Hashimoto revenir. Euh, Enfin, venir plutôt. En fait, elle venait contre Mirai parce que ben, il y a cette. Depuis l'époque de Dream Kingdom, à peu près, enfin en tout cas vers décembre, il y a Syuri qui avait parlé du fait qu'elle voulait l'affronter en conférence de presse. Et après, elle a perdu le titre. Puis ça s'est relancé un petit peu. Et Shimoto était venu pendant, je sais plus quelle chose c'était, dans un show de tournée un peu. Euh, et du coup, elles avaient discuté un petit peu avec Syuri. Et il y a Mirai qui s'est interposée, qui a dit qu'elle voulait l'affronter. Donc, en gros, Mirai, elle est là entre-temps pour préparer le match, le vrai match contre Syuri, quoi. Donc, mais n'empêche, il s'est avéré que le match a été super bon. Je pense qu'on a. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais moi en tout cas, j'ai trouvé le match vraiment très bon, plus que ce que je pensais en fait. J'ai beaucoup aimé la différence de force entre les deux qui essayent voilà de montrer que c'est un peu des, des- des puissances quoi, des meufs solides quoi. Et elles l'ont super bien fait. Hashimoto avait évidemment quand même le dessus, puisque ben, c'est quand même un sacré gabarit, hein, même comparé à Mirai. Et il y avait des lourds lariats par exemple de Mirai. Mirai, elle a même été jusqu'à aller chercher un espèce de crossbody un peu en frog splash là. C'était magnifique. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et Hashimoto, voilà, phénoménal. Et j'ai beaucoup aimé. Et elle a remporté le match sur sa German. Donc je vous recommande vraiment ce match. Pour moi, c'était un des meilleurs de tout le show. Et j'ai été agréablement surpris. Et après, c'est pas étonnant, hein, s'il y a Hashimoto dans un match, forcément, le match, il sera bon. Je pense que c'est une des plus belles German de tout le Joshi, d'ailleurs. Donc oui, le match est très bien. Bon, on se doutait du résultat, puisque c'est un match, on va dire, de préparation avant le match contre Syuri. D'ailleurs, je sais pas, il est quand, je sais pas. On a déjà les infos ou pas? Euh, ouais, du coup, c'était à la fin de la promo. Enfin, justement, il y a eu une promo à la fin du match. Et justement, elles se sont mises d'accord pour s'affronter au prochain gros show. Le We Are Stardom lui-même l'a confirmé par la suite. Donc, elles s'affronteront normalement au prochain gros show. Donc, hâte de voir ça. On passe. Ah, tu voulais dire un truc? Non, j'allais dire, on verra si le résultat du match, vu que pour une fois, Hashimoto n'est pas championne de Sendai, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont enlevé le titre, c'est pour qu'elle perde contre Syuri avant de le récupérer, vu que c'est quand même extrêmement rare qu'elle ne soit pas championne de sa fête, donc Ouais, et puis surtout Kevin gagner contre Mirai, donc qu'elle enchaîne Mirai et Siori, ça ferait. Enfin, moi je serais pas contre, hein, mais bon. Du coup, le match suivant, c'était le match pour les titres Goddess. On avait Nanae Takahashi et Yu qui défendraient contre Maika et Himeka. Donc, pour ce match, je vais te laisser commencer en premier, nous dire ce que tu en as pensé, vu que tu es un grand fan de Nanae, donc je te laisse l'honneur. oui, la légende. Ouais, c'est une domination de Maika Himeka au début. On a Himeka qui se fait mal au genou, qui veut sauter à l'extérieur, elle se réceptionne mal, du coup elle se fait mal au genou. Alors je sais pas si c'était fait exprès ou non. Et en tout cas, on a du coup le travail sur le genou de Himeka qui va durer presque tout le match quand il sera sur le ring.
On a Maika qui essaye d'avoir un petit peu le dessus. Elle fait une souplex sur You, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Mais bon, elle n'arrive pas à capitaliser dessus. Elle se fait quand même dominer. Après, on a à nouveau un passage entre Nanae et Maika. On en a déjà vu pas mal de fois ce type d'affrontement et qui est encore une fois plutôt sympathique. J'arrive à apprécier Maika quand elle est en face de Nanae, donc c'est dire l'exploit. Après, on a du coup Himeka et Nanae qui sont sur le ring avec Nanae qui domine et qui continue justement de travailler cette fameuse jambe. On a le spot classique de la superplex que font Maika et Himeka. Ça travaille à deux sur Nanae et là on a Yu qui vient faire un premier save. Donc en gros, à la fin du match, Yu est surtout là pour faire les saves, les rares moments où Nanae est en difficulté. Mais sinon, c'est vrai qu'en fin de match, on la voit du coup pas beaucoup. Elle est surtout là pour renverser le rapport de force quand Nanae est en train de galérer un petit peu. Et on a Himeka qui essaye de passer sa power bomb. Bon, la première tentative ne fonctionne pas. Elle réussit à la deuxième, mais Nanae se dégage. On a du coup Yu qui intervient encore une fois pour aider un petit peu Nanae. Elles font chacune leur frog splash en simultané. Il y a Himeka qui se dégage, mais après on a Nanae qui fait son finish, compte de 3. Franchement, le match était vraiment cool. C'est un de mes matchs préférés du show et j'ai bien aimé. Moi, je voulais revenir vite fait un petit peu sur l'espèce de blessure d'Imeka. Honnêtement, ouais, je sais pas si c'était un work, mais en tout cas, ça me paraissait très réel, quoi. Ça a duré quelques minutes à l'extérieur avec l'arbitre qui est venu voir, des officiels et tout. Et elle est restée un petit moment quand même à l'extérieur à se toucher le genou. Elle avait l'air. Donc je sais pas, honnêtement. Parce qu'en plus, je comprendrais pas trop l'objectif du truc. À la limite, pour après travailler le genou, mais bon, il y a d'autres moyens de juste travailler le genou, quoi, plutôt que euh, mentir entre guillemets sur une blessure. Donc je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Ouais, Je Mais pense, je, je pense qu'elle s'est vraiment fait mal quand même. je pense aussi, mais après de notre côté, je me dis ce serait bizarre qu'elle continue le match si elle était vraiment blessée. Après, c'est peut-être que c'était pas assez grave pour qu'elle arrête le match, mais c'était bizarre. J'ai- J'étais pas, j'étais pas totalement dans le match aussi à cause de ça, parce que j'ai passé genre un bon moment, voilà, à me demander si c'était réel ou pas et tout. Enfin, c'était compliqué. Mais après, oui, comme tu l'as dit, le match était vraiment super. Maika et Meka, j'aime de plus en plus ensemble. Et voilà, j'ai de moins en moins de mal à les voir challenger pour les titres. Donc voilà, je les aime vraiment bien, ensemble en tout cas. De toute façon, on Solo, s'y est habitué, hein. ouais, en fait, c'est ça, c'est que petit à petit, on s'y habitue. Et je pense, sincèrement, et ça fera plaisir à beaucoup de fans de DDM, je pense, mais je trouve quand même qu'il y a une bonne progression chez Maika et Himeka. On est loin de leur jour de 2020 là. Et je trouve que ça s'est bien amélioré quand même dans le ring. Et, euh, et puis comme j'en avais parlé aussi dans un épisode, il y a Maika et même Himeka, elles ont quand même bien pris physiquement en termes de muscles et tout. Donc on sent qu'il y a du travail. Et voilà, du grand respect pour les deux, pour leur travail. Et voilà, j'aime bien et j'ai trouvé que le match était vraiment bon. Même si j'ai préféré les matchs précédents, les confrontations précédentes qu'il y a pu y avoir. Euh, du coup, le match se termine et on a les prochaines challengers qui viennent challenger. Et c'était tout simplement Natsuko et Roka. Donc je suis super content. Elles sont venues pour annoncer leur challenge. Donc c'est super. J'avais parlé du fait que je voulais les voir remporter le match. C'était à Dream Kingdom. J'avais dit que j'aimerais les voir challenger. Et au final, ben, elles ont challengé. Donc, je suis super content. Natsuko et Roaka et la boîte vont challenger. Donc, ça va être super. Et j'ai trop hâte. J'ai vu beaucoup de personnes être un peu déçues. Qui voulaient, par exemple, Maika Himeka championne. Ce que je peux comprendre. Même moi, ça m'aurait pas dérangé. Donc, c'est dire. Mais de notre côté, je suis grave content que Natsuko et Roaka viennent challenger et que Nanae et Yu conservent. Ça veut dire que pour l'instant, elles partent sur un règne assez solide. Si elles battent Maika et Mecha, parce qu'on sait que Rossi quand même cherche à les protéger, donc c'est cool. Et même si elles vont pas gagner, j'ai hâte de voir ce que vont faire Natsuko et Roka.
Ouais, enfin, tout ça pour dire que finalement, ça servait à rien de gagner la Naniwa roulette, là, du coup, hein, puisqu'on rappelle que Natsuko Tora était dedans, mais ça l'a pas empêché de challenger pour un titre quand même. Ouais, mais c'est des titres Ouais, tag. ouais, mais enfin bon, ça empêche pas. Et Ruaka, qui d'ailleurs a perdu son match, ça n'empêche pas de challenger non plus. Enfin, là, qu'on a vraiment bien l'impression d'être à Stardom, c'est qu'il suffit de se pointer pour pouvoir challenger. Et encore une fois, on en a la preuve avec ce prochain défi. Et je dis ça alors que j'adore Natsuko Tora, hein, c'est pas la question. Mais on a vraiment l'impression que pour les challengers de transition, on va dire, pour faire des petites défenses comme ça, finalement, on s'en moque un peu. Et voilà, on se pointe, on prend le micro, on dit ça à mon tour, et puis basta, quoi. Bah, après, il faut pas oublier quand même que Natsuko et Roka, dans la Tag League, elles ont été quand même très, très bien, quoi. Elles ont été bookées assez fortes et tout. Tout ce qu'elles ont proposé, c'était intéressant et c'était une des meilleures équipes, en tout cas à mes yeux, de la Tag League. Donc elles sont ressorties fortes et elles sont assez crédibles pour être challengeuses. Oui, oui, c'est pas la question, mais de challenger sur une. Ni l'une ni l'autre n'a gagné dans le show et le challenge, c'est un petit peu dérangeant quand même. Hmm. Ouais, oui, ça je l'entends. Et c'est vrai que je l'ai reproché à certaines catcheuses. Je peux je me dois de respecter ça, mais moi, comme j'ai dit en soi, même si elles ont perdu dans le show, pour moi, en fait, c'est surtout une question de crédibilité pour challenger pour un certain titre, quoi. Si c'est une random qui vient challenger pour le Wonder, par exemple, bon, là, ça me pose plus de soucis, qu'elle ait gagné ou pas. Mais Comme Umezaki. non, ça, non. Non, en Ouais. vrai, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que ça sortait de nulle part. Mais c'est Haruka, on peut pas. Voilà, le match était super, et puis ça a permis de la mettre un peu en avant, un peu comme Mirai quand elle est arrivée. Donc on a eu Mirai, on peut bien avoir Haruka Umezaki. Ou comme Emi Sorai. Oui, bon, elle, c'est autre chose. Elle, bon, c'est vrai que. Ou comme Maika au tout début, hein, elle en a eu hein, des opportunités. Mais bon, écoute, c'est Stardom, hein, il en est ainsi. Mais bon, moi en tout cas, je suis content que ce soit ces challenges-là. Et voilà. Donc on passe au match suivant. C'était le match pour le titre Wonder. Sayaka Mitani contre Momo Watanabe, la 14e défense de Sayaka Mitani. Et pour ça, je vais poser le micro, je vais te laisser dire tout ce que tu as à dire. Je reviendrai ensuite peut-être sur certains points que tu auras pu dire, mais je vais te laisser voilà, déverser un peu ton sel. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, je vais déjà faire la review, on va dire, du match de manière assez classique, avec une domination de Momo qui met des coups de batte, une projection dans les chaises à l'extérieur. Ça va te faire plaisir, puisque Momo se sert de la boîte de Ruaka pour contrer un saut de Sayaka qui t'en appuie sur la troisième corde pendant que Momo était à l'extérieur. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après, ça nous sort une table. Bon, on a Sayaka qui fait son Hurricane Rana. Ensuite, elle met Momo sur la table. Elle monte sur la troisième. Elle fait un double foot stomp. Bon, la table, elle n'a pas bougé. C'était un petit peu bizarre. Je n'ai pas trop compris quelle était la finalité du truc. Et ensuite, voilà, Star Crusher. Mais bon, on a Momo qui arrive quand même à se relever assez vite et à reprendre l'avantage. Elle met plein de high kicks à Sayaka qui, allait me dire pourquoi, a décidé de ne pas les vendre, hein. Bon, bah, de toute façon, voilà. Frankensteiner, après, on a Momo qui enchaîne quand même les high kicks. Et là, on a le passage qui m'a fortement agacé. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec Syuri, Tequila Sunrise, dégagement, encore une, dégagement, Pitch Sunrise, dégagement. À un moment donné, j'ai envie de dire, on va aller, c'est bon, maintenant, allez, hein, voilà quoi, mais compris. Le Pitch Thunder, bah forcément, il passe pas, hein, bah oui, parce que bon, ça m'aurait étonné sinon. Sayaka vend absolument que dalle, mais bon, ça m'étonne pas non plus. Elle accélère comme si de rien n'était. Elle est en sprint dans les cordes, elle vient de se prendre les trois anciens finishes de Momo, mais aucun souci. Donc il y a même Sayaka qui fait une pitch and rise à Momo, bon, elle l'a loupé. Star Crusher, dégagement à nouveau. Et là, il y a le 450 de Sayaka. Alors, où il est complètement décentré, ce qui n'étonnera personne, ou Momo a levé les genoux, mais Sayaka s'en est moqué, je sais pas. Euh, Mais du coup, voilà, elle, a, 450, Momo lève les genoux, mais elle a il mangé n'y a les pas de genoux de souci, Momo. hein. Compte de 3, 1, 2, 3, et voilà, terminé. La seule chose qui restait, on va dire, à Momo dans la Fed vient de disparaître, et donc voilà, le record est tombé.
Victoire de Sayaka Mitani. Hmm, t'as autre chose à rajouter ou est-ce que je peux... Parce que non, à part que je suis hyper déçu pour Momo. Je voulais que ça soit un time limit draw pour au moins qu'on la respecte un petit peu, mais même ça, j'y ai pas eu droit. Donc bon, voilà quoi. Après, je l'ai déjà dit, j'ai rien contre Sayaka. C'est juste que Ray Wonder, pour moi, comme je l'ai toujours dit, c'était trop tôt. Et pourtant, je l'aime bien. Je voulais aussi qu'elle soit push, mais voilà, pas autant quoi. Pour moi aussi, ben, en fait, aussi surprenant que même pour moi, ça a été très surprenant. Mais, euh, mais en fait, quand Momo a perdu, j'étais absolument dévasté. Enfin, j'étais vraiment dégoûté. Je sais même pas pour quelle raison, parce que pourtant, je suis moins fan de Momo que toi, tu vois. Mais j'étais absolument dégoûté parce que j'avais quand même, en fait, cet espoir pour Momo. J'avais ce petit espoir. Je me suis dit, c'est quand même un des piliers de Stardom d'avant Bushiroad. C'est pas n'importe qui, c'est justement la plus grosse championne Wonder de l'histoire. Donc peut-être qu'elle peut être là, être le rempart qui vient casser tous les rêves de Sayaka Mitani. Ce serait super beau en plus parce que en étant heel, ben, ça rejoint parfaitement. Surtout que dans une interview avant le match, elle disait que justement en fait tout ce qu'on reproche à Sayaka Mitani, elle disait que Sayaka Mitani n'était pas faite pour l'instant pour ce titre, que voilà, elle manquait encore de beaucoup de choses, elle était trop hésitante. Et c'est exactement tout ce qu'on dit depuis le début. Donc j'étais encore plus de tout cœur avec Momo. Je déteste, enfin, ouais, j'allais dire je déteste pas Sayaka Mitani, mais à force en fait j'en peux plus. Et, et en fait dans le ring, comme je l'ai toujours dit, c'est beaucoup trop hésitant. Il y a beaucoup de botches. Là, par exemple, bon, je suis un peu pénible. Je joue un peu sur des petits détails, mais il y a eu rien que dans le match quelques botches, quoi. Enfin, notamment le truc avec la table qui casse pas. C'est peut-être pas sa faute, mais bon, voilà, déjà ça en fait partie. Puis il y a le pitch thunder là qu'elle contre. Mais le contre qu'elle fait, c'est un peu botché, c'est un peu mal fait. Euh, Il y a beaucoup de. À chacun de ces matchs, en fait, il y a un botch. Donc, à force, en fait, c'est pénible. C'est une championne Wonder et en fait, on n'en a pas l'impression, quoi. À chaque match, chaque défense de titre, c'est elle qui se fait carry. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et là, Momo, elle l'a mangé dans le ring. Pourtant, encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Momo, même si il y avait une époque où elle en faisait partie de mes préférés. Aujourd'hui, elle l'est toujours, mais voilà, dans mes 10 préférés, je pense. Mais voilà, donc en fait, je comprends pas enfin, pourquoi tout cet engouement, tout ce push et tout, alors que, ben, voilà, pour moi, encore dans le ring, Sayaka Mitani, c'est encore trop green, c'est pas. Voilà, il y a de l'hésitation, c'est pas parfait. Elle n'est pas sûre de certaines choses qu'elle fait, certains trucs qu'elle exécute mal. Et c'est des petits détails, certes, mais pour une championne Wonder, soit le deuxième titre le plus important de la promotion, quand même, faut le rappeler. On a eu des Yoshirai, des Kairi Ojo, des Arisa Hoshiki qui ont été championnes, Yuzuki Aikawa. Et pour moi, Sayaka Mitani, elle n'est pas à la hauteur de ces catcheuses-là. Après, je veux bien entendre qu'elle représente la prochaine génération et tout, mais, euh, mais en fait, je trouve que si c'est ça la championne Wonder, mais les prochaines, ça va être de pire en pire, quoi. Et là, je te vois venir, Mina, je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais c'est juste que, en fait, c'est dur parce que, vu la manière dont il la push là, pour moi, enfin, c'est même certain, ce sera une très grosse contender pour la Red Belt. Et c'est certain même que ce sera une future championne Red Belt. Et avec le niveau qu'elle a actuellement, même dans 2 3 ans, je la vois toujours pas au niveau pour la Red Belt. Julia, il n'y a pas de problème. Je lui laisse et je lui accorde que c'est une très bonne catcheuse. Et je le reconnais même si je l'aime pas. Mais Sayaka Mitani, non, c'est pas possible. Et là, en fait, qu'elle batte Momo, une des plus, la plus grosse championne Wonder, même si c'est pas la meilleure, mais, euh, mais je trouve que enfin, c'est choquant, enfin, c'est violent pour les personnes qui ont suivi avant Bushiroad,
quand on repense à tout ça, ben, en fait, ça paraît hyper loin, en fait. L'époque que j'ai connue, ben, elle est totalement révolue. Et même les styles de match, tout ça, est totalement différent. Et les catcheuses qui sont push, pareil. Et là, en fait, Sayaka Mitani, ben, elle vient voilà, mettre par-dessus toute cette histoire, alors que pour moi, pour l'instant, elle n'a pas encore le niveau, quoi. Et c'est dommage, parce qu'à quelques années près, ben, ça aurait pu être totalement parfait, j'aurais été à fond derrière elle. Mais là, elle n'a pas le niveau, et ça m'a fait extrêmement mal. Et ça m'a même sorti du show, surtout en plus avec le 450, là, que en fait, avant, c'était un peu son coup spécial quand elle avait le Phoenix Splash. Donc là, maintenant, elle remporte avec ça. On est passé comme ça en deux défenses de son Phoenix Splash au 450. Et pour battre la plus longue championne de l'histoire, enfin, en termes de défense. Donc, en plus, mal exécuté. Puisque, comme l'a dit Miano, t'as dit, je sais pas si c'est que c'était mal centré ou que Momo a levé les genoux. Pour moi, c'est les deux. Elle était très mal centrée. Et Momo a levé un peu les genoux, mais justement pour que ça fasse moins d'impact quand elle le prend. En fait, pour être bien gainée pour quand elle prend le splash, quoi. Mais si Sayaka Mitani avait mieux centré, elle aurait pas mangé les genoux de Momo en plein dans les dents, quoi. Donc même son propre finish, elle a du mal à le faire bien, que ce soit le Phoenix ou le 450. Donc moi je sais plus quoi dire, j'en ai marre en fait. Je veux juste que ça s'arrête, Sayaka Mitani, j'en peux plus avec ce titre. Et, euh, et peu importe qui ce sera, même donnez-moi Mirai avec la ceinture, je m'en fous, franchement. J'en peux plus de Sayaka Mitani. Et il me tarde de voir qui sera la gagnante du Cinderella et qu'elle lui prenne le titre, quoi. Même si c'est pas Mina, peu importe. Que ce soit Mina, Azuki, Starlight Kid ou même comme je l'ai dit, Mirai, peu importe. Ouais, Mais peut-être pas abuser non plus, mais non, en vrai, Mirai, moi je dis allons-y quoi, franchement. Je pense que pour l'instant, en fait, j'ai juste besoin de 109 avec cette ceinture. Ça fait des mois, voire quasiment des années. Attends, elle l'a remporté en 2000. Ah, c'était. Non, 2022, ça fait pas encore un an. Si? ouais, si, elle l'a remporté. C'était en mai, il me semble. Non? C'était contre Tam. Euh, C'était après. Il y a eu la défense contre Mina en novembre. Euh, Et ensuite, Elle il y a l'a eu la... remporté en décembre 2021, je crois. Ah ben oui, 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 pardon, oui. Oui, c'est Tam qui l'a gagné en mai. Et, et Sayaka Mitani, c'était à Dream Kingdom 2021, parce que les deux titres avaient changé de main. Donc oui. Donc ouais, ça fait déjà un an passé. Euh, donc voilà, le temps passe vite, hein. Mais c'est trop. C'est trop, à force, j'en ai marre. Et je veux du 109, peu importe qui c'est. Même donnez-moi Mai Sakurai. Enfin, j'exagère, mais voilà. Bref, assez de sel comme ça sur Sayaka Mitani, ce sera assez pour elle pour cet épisode. Mais toi, après, juste si en vrai, toi, elle perd et qu'après elle gagne la Tag League et qu'elle prend un titre tag, moi je dis allons-y, quoi. Enfin, un petit retour dans la mid-card, un petit titre tag et tout, pas de souci. Mais Avec Utami. ouais, par exemple, ou quelqu'un d'autre, peut-être Azumi pour changer, ou je sais pas, mais pourquoi pas, quoi. Ah, Ou le titre High Speed, oh, parce que je voulais qu'elle commence par ça, moi. Donc, non, non, High je Speed, te dis non. pas, je te dis pas demain, mais Ouais, moi j'aimerais l'avoir sans titre en upper mid card, pour un peu comme Mirai actuellement, tu vois. Ça me ferait du bien. Ça me ferait beaucoup de bien. Parce que là, c'est beaucoup trop. On passe du coup au main event. C'était le match pour le World of Stardom Championship. C'était Julia qui défendait contre Suzu Suzuki. Déjà, j'ai beaucoup aimé toute la manière de retranscrire un peu l'histoire entre elles. Ils sont remontés un petit peu dans leur passé avant même Stardom, donc j'ai trouvé ça intéressant. On a eu le retour un petit peu en image de Julia à son arrivée en fin 2019, donc voilà, ça rappelle des petits souvenirs évidemment. Et, euh,
et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu émouvant et je trouvais que ça mettait bien en avant le match et ça a réussi à me hyper plus que je l'étais déjà. Puisque j'étais surtout hypé pour l'opportunité qu'avait Suzu, puisque je l'appréciais beaucoup. Et Julia, comme je l'ai dit, voilà, c'est une très bonne catcheuse, donc c'est pour ça que j'étais très hypé par le match. Mais là, en plus, avec la promo de l'histoire, évidemment, on la connaissait tous, l'histoire, mais je trouve que là, c'était bien expliqué et ça m'a permis de mieux me remettre dans le show, vu que ben, Sayaka Mitani m'a beaucoup sorti du show. Et du coup, ben, voilà, ça m'a remis un petit peu dedans et j'ai trouvé ça intéressant. Le look de Julia était très cool, j'ai beaucoup aimé. De ce que j'ai pu comprendre, je crois, enfin en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi ce serait en référence à Anna Kimura, sa teinture un peu rose, ces espèces de mèches roses. Donc si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, c'est très beau et c'est un très bel hommage puisque les deux étaient quand même assez proches et c'était en très grosse rivalité, on en a parlé déjà. Donc c'était un bel hommage, surtout pour ce qui se passe après le match du coup. Donc c'était cool. Elle rentre avec un nouveau theme song. Il est pas exceptionnel quoi. J'ai vu tout le monde s'en moquer et c'était assez drôle. On a pu voir les réactions sur Twitter. Mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal avec ce nouveau theme song. Il est pas fou, mais je pense qu'on s'y habituera juste. Ben, le match en soi, moi personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon. Je pense même que c'était mon préféré du show au final. Le match commence de manière assez intéressante, même si c'est assez lent, avec du chain qui est très joli à voir et qui est très bien amené. Chaque différentes techniques, euh, différentes holds et locks, etc. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. Et voilà, ça commence doucement. Elles finissent à l'extérieur là sur la rampe. Ça finit avec le fameux spot sur la rampe. On a Julia qui met un DDT à Suzu dessus. Puis après, on a Suzu qui fait son espèce de. Je sais plus comment il s'appelle, ce move. Son espèce d'Uranagi là qui est. Bref, j'ai toujours du mal avec le nom des prises. Mais elle le fait sur la rampe là et c'était cool. Ça fait un peu un partout en termes de spot. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, même si bon le spot sur la rampe c'est assez redondant. Mais bon, visiblement Stardom aime bien faire ça pour tous ces gros matchs. On a aussi un gros spot avec le sit-out powerbomb de Suzu sur l'apron. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est très bien pensé, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça me rappelle un peu le spot qu'il y avait eu là avec dans le Utami contre Syuri d'il y a quelques mois, quand Utami avait porté son espèce là de white noise là, comme fait Sheamus là sur l'apron. Et j'avais trouvé ça cool. Et là justement c'est un peu pareil mais avec une prise différente, donc j'ai bien aimé. On a Suzu qui fait une énorme superplex en German et après elle arrive à maintenir le ponté, enfin elle redresse un peu Julia et elle maintient le ponté. J'ai trouvé ça super cool, un très beau spot. Les German superplex on n'en voit pas énormément et pour Suzu ben, ça passe super bien vu que c'est sa prise de finition quoi. Donc super idée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, il y a les deux qui commencent à se mettre des gifles. Cet échange était vraiment super. J'ai beaucoup aimé le selling de chacune dessus. Vraiment, j'ai trouvé elles ont fait un très beau taf dessus. Ça les a rendues très crédibles. Et Julia tente son premier Glorious Driver et Suzu le contre. Euh, et après, on a Julia qui le retente et elle réussit à le passer, mais Suzu arrive à se dégager. Donc voilà, on a la prise de finition de Julia qui saute un petit peu. Donc Julia est un petit peu perdue et elle tente le tout pour le tout avec son Dangerous Queen, apparemment c'est comme ça qu'elle l'appelle. C'est la prise qu'elle avait sortie là contre Syuri au dernier show Dream Kingdom là. Donc c'était super cool, c'est une très belle prise et elle arrive à remporter le match avec. Donc encore une fois, un match vraiment très bon que j'ai beaucoup aimé, même si ça a duré un peu trop longtemps pour rien. C'est un problème qu'il y a avec Stardom, je trouve que ben, voilà,
c'est souvent pareil, c'est similaire les main events. On retrouve souvent les mêmes choses et à force, c'est lassant. C'est toujours du 28 minutes de match avec les mêmes gros spots, comme je le disais sur la rampe par exemple, ou alors quand c'est pas sur une table. Euh, les prises de finition qui sont soit enfin, desquelles chacune se dégage, puis on sort un très gros move avec lequel on remporte et voilà, c'est spot sur dégagement sur dégagement. On a vu quelqu'un d'ailleurs le dire sur Twitter, donc c'est aussi pour ça que je rebondis dessus. Euh, et- mais c'est quelque chose auquel, oui, je réfléchis déjà depuis quelques mois déjà. C'est un truc que j'avais remarqué, mais que je m'efforçais de pas voir parce que je me disais que en soi c'était surtout avec le règne de Shuri, parce que ben, Shuri, il y avait ce côté un peu épique et il fallait la montrer comme la badass qui est jamais mise à terre. Donc c'est pour ça qu'on avait ce type de main event. Mais là, en fait, je vois que pour le règne de Julia, pardon, c'est pareil. Donc, en fait, si c'est ça pour chaque main event, ça va être lassant, quoi. Et les 28 minutes de main event à chaque fois, c'est bon. Surtout quand on ressort d'un match pour le titre Wonder à 20 minutes aussi. Voilà, c'est pas spécialement nécessaire de faire des longs matchs à chaque fois, quoi. Le but, c'est pas de finir comme New Japan. Euh, donc voilà, j'espère que ça va pas être comme ça pour chaque main event. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu long malgré le fait que c'était super bon. Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu long aussi. Après, je vais juste revenir sur le fait que tu disais, reparler un petit peu de leur histoire, même l'histoire d'avant Stardom. J'ai eu des trois tweets aussi de Stardom ou Your Stardom, je sais plus, où ils disaient qu'ils étaient compagnons de chambre, ceci, cela. Moi, je trouve ça quand même particulièrement culotté de ressortir un petit peu ce qui s'est passé avant, quand tu sais la manière dont Julia est venue à Stardom. Moi, enfin, j'aurais quand même évité, on va dire, de parler justement de ce genre de choses. Je trouve ça extrêmement culotté. Je me serais pas permis de le faire déjà. Après, le match était vraiment bon et je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai l'impression de voir tout le temps la même chose. Mais d'ailleurs, dans le match pour la ceinture blanche avant, on a eu exactement la même chose. Tu as la challengeuse qui passe trois ou quatre énormes moves. Ils sont tous dégagés. Tu sais pas pourquoi. Tu as un rapport de force qui vient se réinverser alors que normalement, tu viens de te prendre quatre gros moves. On comprend même pas trop comment le rapport de force se réinverse. Et là, tu as les trois ou quatre gros moves de la championne et ça plie le match. Et effectivement, c'est de plus en plus souvent que c'est booké comme ça. Donc, tu as la challengeuse qui passe absolument tout et ça suffit pas. Et après, c'est la championne qui passe absolument tout et ça finit par suffire. Et ça devient un petit peu lassant et répétitif, mais ça n'enlève rien que le match était vraiment très très propre. Tout était bien exécuté. Julia a fait beaucoup de progrès in-ring, je veux bien l'admettre sans souci. Donc voilà, le match en lui-même est très bon, mais j'aimerais être un petit peu plus surpris sur la manière dont ils nous les construisent, quoi. Bah c'est sûr. Bah après le truc c'est que ouais, c'est en fait moi le problème c'est que le problème avec lequel j'ai surtout, c'est le fait de vouloir rendre ça épique, un peu comme la New Japan là. Parce que justement, New Japan, c'est ça aussi qui m'en a éloigné, parce que ben, c'était souvent ça. Et donc, quand c'est avec des catcheurs que je trouve lents, et qui sont pas particulièrement. Voilà, que c'est pas hyper intense, mais que ça dure quand même 45 minutes, quoi, parce que eux, la limite de temps, c'est 60. Ben, en fait, à force, c'est lassant. Et quand c'est toujours la même formule, ben, c'est pénible. Après, le truc de. C'est la challengeuse qui, je sais plus ce que tu disais, qui passe 2-3 gros moves, ça passe pas, puis après c'est la championne et elle remporte. Moi, ça, je le sens un petit peu moins. Moi, c'est surtout le côté en fait épique et tout ce côté. Ouais, voilà, on se dégage de gros moves, on fait des gros spots tout le temps. Et je comprends, c'est un main event de match pour le titre, le plus gros titre de la promotion. Mais quand à chaque fois on se dégage des gros finishes ou des trucs comme ça, bah à force,
c'est pénible, ça décrédibilise le truc. Après, peut-être que Julia, c'était parce que justement, elle veut introduire ce nouveau move comme son finish, ou comme avait Suri en guise de dernier recours, quoi, avec lequel elle gagne à chaque fois. Mais bon, en fait, on n'a pas besoin d'arriver à un dernier recours comme ça à chaque fois. Surtout, je suis désolé, Suzu, je l'ai dit, je l'apprécie beaucoup, mais surtout contre Suzu, quoi. Genre, pour un Julia contre Suri, je comprends, mais un Julia contre Suzu, voilà, c'était pas nécessaire. On savait tous que Suzu allait perdre. Il n'y avait pas de possibilité quelconque, on le savait très bien. Si on a Maika qui vient challenger et que Julia ressort un truc comme ça, ben, à force, voilà, je trouve que ça décrédibilise tout et c'est dommage en fait. Il n'y a pas besoin de faire un match épique pour chaque défense de titre. Comme ça, comme par exemple le high speed, je trouve que c'est une bonne. C'est bien mis en avant par exemple, même si le problème c'est plus le booking et les challenges et tout, mais en termes de match, il y a des fois où on a des énormes matchs comme le Azumi Starlight Kid, qui voilà, était exceptionnel. Et après, on a des petits matchs un peu comme les Starlight Kid Natsupoi, dans des petits shows, où le match, il n'est pas non plus épique, mais il est très bon. Et voilà, c'est genre un 3,75 et ça fait le taf. Après, la différence, c'est que c'est un titre de mid-card. Mais voilà, ce que je veux dire un peu, c'est qu'il n'y a pas besoin de rendre un truc absolument épique, comme par exemple pendant le règne de Yoshirai. Bon, c'était pas toutes ces défenses qui étaient absolument du 5 étoiles, quoi. Mais donc voilà, il n'y a pas besoin de rendre ça épique pour chaque gros main event, quoi. Moi, c'est surtout ça mon problème. Bah écoute, je sais pas, du coup, qu'est-ce que t'as pensé du show dans sa globalité, si tu veux rajouter un truc. Ouais, j'ai trouvé que le show était tout de même bon, avec une bonne idée en opener que j'ai pas manqué de souligner, que je suis content que Seven Up ait conservé les titres. Après, voilà, bon, la Wonder, on en a parlé, le match World, malgré le booking un peu redondant, était quand même de très bonne qualité. Donc oui, c'était un bon show, mais bon, enfin, c'est trop long, quoi. Le show en lui-même, euh, Ouais, ouais, c'était un show assez long, comme tous les pay-per-view. À force, ça commence à trop se faire et se refaire. C'est beaucoup trop des shows de 4 heures et à un moment, voilà, genre, c'était bien quand ça commençait à devenir des pay-per-view, des gros trucs avec des grosses productions, des shows de 3h30, quoi, c'était sympa. Mais là, on a des pay-per-view de 4 heures, 4h30. Là, ouais, il a commencé à quoi? À 7 heures. Il a fini à 11h30, quoi. Donc, c'est trop. Et même les petits shows, parce que maintenant, ben, c'est plus des petits shows, c'est des shows qui durent 2h20, quoi. Donc, en globalité, je trouve qu'en fait, ça devient de plus en plus long avec des trucs. Je trouve qu'en fait, on se rapproche de plus en plus du produit New Japan. Et c'est pas nécessaire, parce que certes, ils sont tous les deux sous Bushiroad, et ils sont du coup en grand partenariat. Mais le truc, c'est que voilà, Stardom, c'est Stardom et New Japan, c'est New Japan. J'ai pas envie qu'on commence à prendre les mêmes formules pour l'un et l'appliquer à l'autre, quoi. Genre, c'est pas nécessaire. Et j'aimerais que Stardom conserve les valeurs qu'elle a toujours eues, quoi. Même s'il y a un changement, qu'il y a une modernisation et tout, que j'apprécie d'ailleurs, je l'ai toujours dit. Ces pay-per-view là, je trouve que c'est vraiment un très gros point, un très bon point pour Stardom. Mais quand c'est pour avoir des shows de 4h, 4h30, avec des shows de build-up de 2h30, ben, voilà, je trouve que c'est un peu trop. Et j'espère que petit à petit, ça changera. Et que c'est ça. c'était. Ça vient aussi du fait qu'elles sont une tonne maintenant dans le roster, quoi. Donc forcément, si tu veux booker tout le monde sur le show, ben, ça prend Aussi. du temps, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué, quoi, parce qu'il faudrait que tout le monde soit booké. Mais bon, c'est. Il n'y a pas besoin de signer autant de personnes, écoute, qu'est-ce que je te dise. Non, mais Ah c'est oui, juste que il y a quelques trucs dont j'aurais pu me passer, hein, ça, je te l'accorde. Club Vénus, par exemple. Non, voyons. C'est quand même il a mis là-dedans. On peut pas passer à côté. C'est intéressant, c'est toujours intriguant. Mina rentre, hop, on est intéressé.
Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai appris que notre contributeur Corwin était un grand fan de Mina, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je n'hésite pas à te mentionner. Voilà, restons forts tous les deux et continuons de soutenir Mina en masse, malgré toutes les critiques de Miano. Écoute, moi pour ce show, ben voilà, comme j'ai dit, c'était long, c'était pas. Après, ça m'a un peu dégoûté le co-main event, mais dans sa globalité, c'était correct. Voilà, c'était pas un show mauvais. Et voilà, il y avait des trucs intéressants, comme on a pu le dire. Écoute, je pense que du coup, on peut passer à la section suivante. On va parler de Starling. C'est parti pour la preview de Seedling, pardon. Le lapsus. Mais écoutez, c'est parti pour la preview de Seedling, du prochain show du 16 février. C'était il y a un nom précis, parce que je sais que des fois il y en a pas, des fois il y en a. C'est Vibrante February. Bon, après, tu remettrais ça avec l'accent anglais, mais c'est le nom du show en tout cas. Écoute, c'est parti pour la preview et les pronostics du show à Seedling Vibrante February. Évident, hein? T'as vu? C'est vrai que, parce que je le dis à la française, mais parce que c'est vrai que mon accent n'est pas ouf non plus, donc je comprends tout à fait. Du Écoute, je te laisse prendre place, je te laisse gérer tout ça. Le micro est à toi. Ouais, après, on va faire une preview assez rapide. On va surtout parler un peu de la carte, donner nos pronostics. Et puis voilà, donc déjà pour dire que le show, c'est le 16 février déjà. Et donc, on va commencer avec un opener entre Miyuki Takase et Krea. Donc, je suis content de revoir Krea qui vient pour la deuxième fois à Seedling. Là, Krea, c'est la Purgie, donc on continue un peu le partenariat entre Seedling et Purgie. Donc, ça fait toujours plaisir de voir que les relations entre les deux compagnies sont toujours aussi bonnes. Bon, après, il y aura, à mon avis, très peu de surprises. Miyuki Takase devrait gagner assez tranquillement, mais bon, ça fera un bon opener de 10 minutes. Il y aura de la qualité dans le ring, donc voilà, ça va permettre de bien commencer, je pense. Écoute, ouais, moi franchement, je suis hypé par le match tout simplement pour Miyoki Takase parce que je l'aime vraiment bien. Elle fait partie des quelques catcheuses hors Stardom que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, en plus c'est la partenaire de Umezaki, donc voilà, on se doit de la soutenir. Donc voilà, j'espère qu'elle va remporter et j'ai hâte de voir son match parce que je pense que ce sera vraiment sympa. Et ensuite, on passe au match high speed, hein, donc la spécificité de Seedling, arbitré bien évidemment par la légende Natsuki Tayo. Et on aura Mei Suruga, donc, qui fait son retour, donc ça fait toujours plaisir, contre Kakeru Sekiguchi et un X. Donc voilà, on ne sait pas c'est qui. Donc je rappelle simplement, lors du dernier show, donc on a eu Kao Kobayashi contre Kakeru Sekiguchi. Et Kao a fini par gagner le match, mais il a fait une sorte de clé de bras à Natsuki Tayo. Donc du coup, après sur les réseaux, Natsuki Tayo s'amusait à dire à Kao Kobayashi qu'elle était bannie et qu'elle voulait plus l'avoir. Enfin voilà, donc du coup on a un X qui vient s'ajouter là-dedans. Est-ce que ça sera Kao Kobayashi dans une nouvelle forme ou est-ce que ça sera, je sais pas, une surprise, le retour de Yoshiko, mais Yoshizuki, pourquoi pas? Enfin du moins voilà, ça laisse plusieurs options assez crédibles. Après reste à savoir ça sera laquelle, mais en tout cas je partirai sur une des trois à boire. Écoute, moi en tout cas, je suis content pour une fois qu'un match high speed me hype. Bah, tout simplement parce que je suis désolé, mais Kakeru Sekiguchi, bon, ça m'intéresse pas spécialement. Mais Mei Suruga, je l'apprécie beaucoup de l'époque où je regardais Gato Move. Vraiment, je l'aime beaucoup. Pareil, elle fait partie des catcheuses hors Stardom que j'aime beaucoup. Et même chez TJP, elle a fait du super travail avec Saki Akai notamment. Donc elle est très, très douée dans le ring. Pour moi, c'est une des catcheuses les plus prometteuses de sa génération.
Et donc voilà, je suis très hypé à l'idée de l'avoir dans un show Link, même si c'est pas la première fois, de ce que je me rappelle. Non, non, c'est pas la première fois. Donc voilà, elle vient pas souvent, mais voilà, elle revient, donc c'est très cool. Et après, il y a ce petit X qui justement est très intrigant. Vu les noms que tu as annoncés, oui, parce que Kao Kobayashi, du coup, je pense que c'est probable. Et j'espère qu'elle sera là, puisque voilà, je pense qu'on peut dire que c'est ma catcheuse préférée chez Seedling quand elle apparaît. Donc j'espère qu'elle sera là. Et sinon, même une Mai Yoshizuki, je serais super content parce que je l'adore aussi. Donc voilà, ça laisse un petit peu place à l'intrigue, au suspense, et ça donne vraiment envie. Donc j'ai hâte de voir ce match. Et ensuite, on passe au match Asuka Makoto, Ryo Mizunami, Hiroyo Matsumoto contre Amazon, Mikami, Rina Yamashita et Akari. Donc voilà, on rappelle que Amazon est en feud avec Asuka. Que le dernier match entre Asuka et Makoto et Amazon et Mikami a fini en time limit draw. Enfin non, en double décompte à l'extérieur, pardon. Donc voilà, c'est l'occasion d'intensifier un petit peu plus la storyline, éventuellement de faire gagner Amazon ou Mikami pour permettre de les faire challenger au titre tag de Makoto et Asuka, sans même forcément qu'elle pin l'une des deux. Elle peut pin Mizunami ou Matsumoto, ça permettrait de ne pas toucher encore aux championnes tout de suite. Même si chez Sid, ça m'étonnerait pas qu'ils osent fassent perdre les championnes, ce serait pas la première fois que ça arrive. Donc je mettrai mon pronostic du coup du côté de l'équipe de Amazon, Mikami, Rina Yamashita et Akari pour justement potentiellement peut-être trouver de nouveaux challengers. Bah, écoute, moi je suis assez d'accord puisque j'ai pu voir au dernier show que on avait parlé que c'était Amazon et Mikami que ils étaient vraiment pas mal ensemble et que justement il y a l'air d'y avoir du momentum et t'avais annoncé l'idée qu'ils pourraient justement challenger pour les titres et j'espère que c'est parti pour et ça a l'air et je pense que ce serait un choix justement qui serait logique et même intéressant donc je partirai aussi de ce côté-là. Et puis aussi évidemment parce qu'il y a Rina Yamashita que j'aime beaucoup, notamment chez Freedom, ce qu'elle fait là-bas, c'est absolument génial. Et voilà, je l'adore, donc je serai de son côté, même si j'ai quand même toujours une petite pensée pour Hiroyo Matsumoto, bien sûr. Mais voilà, j'ai hâte de voir le match, pareil, puisque ben, il y a quand même 2-3 catcheuses que j'aime beaucoup dedans, malgré Makoto. Donc hâte de voir ça. Après, on passe au semi avec l'équipe de la Sego, mais cette fois avec Ayame et Riko Kaiju contre Itsuki Aoki et Misa Kagura. Donc le match nous a été vendu justement comme la nouvelle génération en semi qui en gros va tout donner et montrer qu'elles sont capables de prendre la relève, d'aller chercher la génération qui est déjà établie. Donc du coup, voilà, on envoie les jeunes en semi qui vont s'affronter, essayer de montrer qu'elles méritent un petit peu d'être là où elles en sont aujourd'hui. Et peut-être potentiellement avoir la prochaine challengeuse, on ne sait pas. Ou peut-être challenger pour les titres tag, hein, vu qu'elles sont en équipe, ça peut aussi être une option. Donc ça laisse plusieurs perspectives ouvertes. Après, je pense que Ayame et Rico vont gagner. Je ne suis pas certain, mais je pense quand même qu'on va partir là-dessus avec peut-être une victoire de Ayame Sasamura pour éventuellement aller challenger, pourquoi pas, Arisa Nakajima. Elle avait déjà eu un title shot contre Nakajima il y a déjà bien des années. Mais bon, ça permettrait de pas relancer Riko Kaiju tout de suite parce que bon, le règne d'Arisa Nakajima va pas se terminer maintenant. Donc il faut pas que ça soit Rico trop tôt, sinon ça la ferait sûrement perdre encore, ou au moins qu'elle arrive en fin de règne, même si elle perd. Mais voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu pour Rico et faire justement passer la jeune génération de celles qui ne sont pas contractées avant d'envoyer encore une fois Rico, quoi. Donc du coup, mon pronostic verrait victoire de Ayame et Rico avec une victoire de Ayame. Ben, franchement, ça me paraît très logique aussi que ces deux-là remportent, vu que je pense pas que
Misakagura et Itsuki Aoki, c'est pas une équipe établie en soi, enfin, rien de officiel, si. Non, non, c'est pas une équipe établie, mais après, bon, il y a Itsuki Aoki qui était en finale du tournoi quand même, donc elle a un peu de momentum actuellement, donc elle pourrait gagner, mais je crois moyen quand même. Je pense pas non plus honnêtement parce que ben voilà, c'est en face c'est quand même une grosse équipe qui est établie depuis longtemps. Elles sont assez, enfin c'est une des plus grosses équipes, une des plus populaires en plus, enfin les plus fortes quoi de la promotion. Donc je pense pas qu'elle perdrait comme ça face à deux catcheuses qui entre guillemets ont été mises ensemble pour parler un peu grossièrement quoi, mais et puis surtout les noms que c'est, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, de ce que j'ai pu voir, les noms les plus mis en avant, quoi. Donc pour moi, ça me paraîtrait logique que Kayame et Rico remportent. Euh, et, et voilà, donc je suis pas, très sincèrement, je suis pas hyper hypé par ce match. C'est pas le match qui me hype le plus de la carte. Je m'en fiche même un petit peu. Mais bon, je le regarderai parce qu'il fait partie du show. Et puis voilà, voilà, pour faire l'effort. Ouais, ça serait plus un plaisir qu'un effort. D'ailleurs, en parlant de plaisir, on a le main event défense du Beyond the Sea avec Arisa Nakajima championne contre Riko Kawata. Riko Kawata qui avait gagné la bataille royale en éliminant Arisa Nakajima à la fin et qui donc a challengé. Donc voilà, c'est les débuts de la nouvelle génération qui est en piste. Forcément, moi j'adore les deux, donc je vais être comme un dingue devant le match. Bon, après, il y a très peu de chances pour que Rico gagne, surtout qu'Arisa vient de reprendre le titre. Mais voilà, je m'attends à un très très gros match. Il y a Rico qui va régaler. Bon, après, ça ne suffira certainement pas, mais c'est limite du fan service pour moi. Me donner un match comme ça, j'ai hâte de voir ça, quoi. Moi, honnêtement, c'est pas. Enfin, disons que Riko Kawata, c'est pas une catcheuse que j'apprécie énormément. Enfin, je suis pas hyper passionné par ce qu'elle propose dans le ring. Mais après, en fait, ce genre d'affiche, j'aime beaucoup parce que c'est voilà, des challenges un peu de transition et du coup, c'est intéressant parce que ça donne un peu des nouvelles têtes dans le main event. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le catch en général. Donc, je trouve ça intéressant et justement, ça me donne envie de voir le match quand il y a des choses un peu nouvelles comme ça. Et de toute façon, Arisa, qui est une excellente catcheuse, donc toutes ces défenses de titre m'intéressent. Et voilà, donc ça m'intéresse quand même de voir le match, plus que le co-main event en tout cas. Donc voilà, c'est un des matchs que j'attends le plus de la carte. Et je pense que oui, logiquement, Arisa conservera. Voilà, on a fait le tour pour le show du 16, donc voilà, on en fera la review également une fois qu'on l'aura regardé. Ouais, on en fera la review du coup ben, dans 2 semaines quand il y aura eu le show avec le show Okurakuen de Stardom qui marquera la fin à peu près du derby d'ailleurs, comme je l'avais dit, même si la finale est un peu plus tard, il me semble, mais en tout cas les derniers matchs de tournoi auront lieu à ce moment-là. Donc on parlera de tout ça au prochain épisode qui sera dans 2 semaines. Mais du coup, on va passer sur la recommandation de match, la classique. Oh, bon, cette semaine, on va être un peu plus. On va moins détailler que d'habitude parce que là, l'épisode va déjà durer assez longtemps comme ça. Et voilà, je pense que c'est pas nécessaire non plus de faire durer trop longtemps. Et, euh, et puis voilà, c'est surtout pour vous mettre en avant un match que vous pourriez regarder dans la semaine si jamais vous savez pas trop quoi faire ou quoi regarder. Au moins vous avez du contenu pour le prochain épisode. Donc c'est parti pour la recommandation de match de la semaine. Du coup, ben, je vais commencer pour ma recommandation de match. C'est en l'honneur de Momo qui malheureusement a perdu, donc je lui fais honneur avec cette recommandation de match. Je vais tout simplement recommander le match qu'elle a eu contre Tony Storm
Le show du 4 mai 2019, c'était pendant la Golden Week. C'était produit par Queen's Quest, justement. En fait, chaque show pendant la Golden Week, en fait, on avait un show qui était produit par un clan. Et c'était super fun d'ailleurs à cette époque. Surtout celui qui a été produit par Oedo Tai était assez cool. Je vous invite à le regarder si jamais vous avez un moment ou voilà. Mais c'est le match de Momo contre Tony Storm. C'était un match vraiment très cool. C'est le premier show Stardom que j'ai vu en plus. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Momo. J'étais un grand fan de Tony à l'époque et du coup j'avais hâte de voir son match contre cette Momo Watanabe que je ne connaissais pas du tout. Et au final, en fait, Momo a fait un super match, Tony aussi. En plus, elle avait encore le titre NXT UK à l'époque. Donc voilà, elle venait avec son petit titre NXT UK, elle posait avec la ceinture, comme ça c'était sympa. Et les deux ont fait un time limit draw. Donc voilà, c'est un match vraiment super et qui m'a permis de découvrir Momo Watanabe et de l'avoir dans mes préférés. Momo et Tam, j'ai commencé à les apprécier grâce au match en singles qu'elles ont eu contre Tony Storm pendant la Golden Week. Donc voilà, je voulais recommander ce match qui est vraiment très sympa à regarder, qui dure 15 minutes, du coup 15 minutes pile, donc c'est pas très long. Et voilà, puis ça replonge un petit peu dans la bonne humeur de 2019. Donc je vous invite fortement à le regarder. Oui, bah, un match où il y a Momo Watanabe, je vous invite aussi forcément à le regarder. Moi, comme d'habitude, je vais partir dans les débuts Stardom Birth of Nova, le tout premier show de la Fed, pour parler rapidement du coup du premier match de Mayu Iwatani et du premier match de Arisa Hoshiki, puisqu'elles se sont affrontées lors du premier show de la Stardom. Donc tu voyais déjà une différence de personnalité entre les deux. On sentait que Mayu était quand même un petit peu stressée, pas très très à l'aise, pendant qu'Arisa était hyper souriante, sautillante. Donc voilà, ça dénotait un petit peu entre les deux. Et voilà, le match est pas trop mal. Bon, après, c'était pas la Mayu d'aujourd'hui, bien évidemment, donc c'est pas toujours hyper fluide. Mais bon, ça se regarde, c'est le passé. Il y a eu quand même de très très bonnes choses, avec Mayu qui arrive quand même à dominer au début. Elle passe même des moves dans les cordes qui sont quand même pas si évidents que ça. Donc voilà, elle avait déjà quand même un petit peu d'agilité qu'elle a réussi à montrer dès son premier show, et faire des moves dans les cordes comme ça quand t'es un petit peu stressé, du coup c'est quand même difficile. Il y avait déjà aussi Arisa qui avait des kicks qui étaient pas trop mal. Elles se sont mis deux, trois bonnes claques. Il y a Mayu aussi qui travaille un petit peu le bras. Donc voilà, après, ça part sur du à toi, à moi. Et voilà, à la fin, on a Arisa Oshiki qui met son fameux coup de pied, là. D'ailleurs, elle le met deux fois. Donc je pense que c'était déjà le Brazilian kick, hein, qui Ouais. était certes moins impactant qu'après, mais les deux sont passés, les deux étaient propres. Voilà, compte de trois, victoire de Arisa. Donc ça fait toujours plaisir de repartir un petit peu en arrière. Donc voilà, je vous invite à regarder ce match pour voilà, un petit morceau d'histoire. Écoute, c'est magnifique évidemment, ça recommande Arisa Oshiki, je ne peux qu'approuver. Et puis en plus, c'est cool parce qu'on s'est même pas concerté pour notre recommandation de match et il s'avère qu'on a pris chacun la préférée de l'autre, donc c'est quand même cool. Et ouais, ce match est vraiment sympa. Après, évidemment, comme tu l'as dit, c'était une autre époque aussi. Mayu, elle venait de débuter, donc elle était très stressée, elle avait très peu confiance en elle, vu qu'elle venait de débuter le catch. Et elle avait beaucoup d'enjeux aussi dans sa vie perso, justement, parce que le catch, c'est un peu tout ce qu'elle avait. Donc si elle réussissait pas, c'était très compliqué pour elle. Surtout qu'il lui a fallu quand même de longs mois avant de réussir à s'adapter et tout. Et c'est pour ça que, de base, je pense aussi c'est pour ça qu'Arisa a remporté le match. Parce que Arisa a plus vite été mise en avant, parce que elle avait plus confiance et elle arrivait plus à s'imposer, à imposer un peu le charisme. Donc je pense que le projet était surtout un peu plus sur Arisa que Mayu, parce que Mayu, je pense qu'ils avaient un peu de mal à croire en elle au tout début. Et après, voilà, il faut pas leur en vouloir non plus. Arisa, à l'époque, elle avait 16 ans. Donc voilà. Mais le match est quand même super. Et oui, le Brazilian Kick, elle a réadapté au fil des années, en fait. C'est juste qu'en fait, de nos jours, maintenant, le Brazilian Kick
de maintenant, il est un peu plus adapté à un style de catch, quoi. C'est moins un move d'arts martiaux. Mais voilà, elle l'a pris dès le début parce que ben, on sait qu'elle vient de toute façon des sports de combat. Elle a fait beaucoup de shootboxing et tout. Son père était un grand fan de sports de combat. Donc c'est pour ça qu'elle a pris le Brazilian kick en finish. C'était un coup justement que son père aimait bien. Donc enfin, un des préférés, ça venait je crois, d'un combattant que son père aimait beaucoup et tout. Donc voilà, c'était voilà pour la petite anecdote. Mais du coup, voilà, elle a réadapté petit à petit au fil des années. Mais match vraiment sympa que je vous invite à regarder, surtout que c'est le premier show Stardom. Bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Euh, à peu près de la même durée que d'habitude. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, il n'y aura pas d'épisode. Tout simplement, ben, comme je l'ai dit, on n'a pas spécialement de choses, assez de choses à parler, donc ce serait juste du remplissage, ce serait un peu bête. Donc ça nous permettra en plus de se reposer un petit peu pour mieux se relancer, surtout après les dernières semaines qu'on a eues pour le podcast. Et puis même toujours le repos, ça fait toujours un petit peu de bien, même si on va quand même vous parler d'un show, je pense, pour le Patreon. Mais voilà, ça vous permettra de vous reposer, de nous reposer à nous aussi pour mieux reprendre. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié l'épisode. On se retrouve au prochain épisode dans 2 semaines, du coup. On se dit à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté. Ciao. Merci, à bientôt.